Hello, comment vas-tu? Comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est toujours très intéressant de se poser en fin de journée et prendre son petit carnet, de noter le déroulé de sa journée, comment elle s'est passée, est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment, sur quoi je dois travailler. Ça, c'est super intéressant. J'espère que tu vas bien. Quant à la mienne, elle était correcte, on va dire ça. Si on compare tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans le monde entier, tout ce qu'on n'entend pas, je considère que je suis bénie en ce jour et elle était correcte en tout cas et je rends grâce à Dieu. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est rapide. Aujourd'hui, nous allons parler du travail. Alors, le travail peut être une activité professionnelle ou un travail intérieur. C'est la raison pour laquelle il te faut persévérer le travail. Alors, est-ce que tu travailles, toi? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu fais un travail que tu aimes? Alors, on n'a pas toujours la chance de pouvoir faire un travail qu'on aime, mais quand cela arrive, on fait un travail qu'on aime et surtout quand on travaille de sa passion, c'est encore mieux parce qu'on a des capacités intellectuelles. Dieu nous donne la possibilité de pouvoir utiliser nos sens, les dons pour toutes les personnes qui aiment l'art, la création, l'artisanat. Je trouve ça merveilleux. Mais malheureusement, on n'a pas toujours la chance de faire... il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent. Mais c'est vraiment très beau quand on fait un travail que j'aime. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce que je fais. Alors, je travaille, je suis responsable d'un magasin en textile et habillement. Et Dieu m'a donné cette capacité de pouvoir créer. Donc, pour ma seconde activité, je crée des foulards et je travaille avec... juste avant de faire mon travail actuel, je travaillais dans une association de lutte contre le cancer du sein. Donc, j'aime beaucoup aider les gens, j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup échanger, j'aime beaucoup écouter aussi. Et mon travail actuel, c'est vraiment de conseiller les gens, c'est de travailler sur l'estime de soi. Et je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas que habiller les gens, ça va beaucoup plus en profondeur. C'est aider les gens à retrouver leur estime, les aider parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, les aider à se métamorphoser, les aider à se sublimer. J'adore ça, je trouve que c'est c'est un très beau métier, c'est très valorisant de savoir que on peut aider les autres. Et en ce qui concerne mon autre activité, je crée des perruques pour les malades, des personnes qui sont atteintes d'alopécie et aussi des perruques personnalisées pour les personnes qui sont au parcours chimiothérapie. Et là encore, je trouve ça valorisant. Je fais de jolis turbans, des foulards. L'idée, c'est vraiment de sublimer la femme, d'aider. Et en même temps, il y a des gens qui ont beaucoup de mal et de difficultés et qui aiment toujours échanger avec moi. Je trouve ça très intéressant. Alors, le travail peut être une activité professionnelle ou un travail intérieur. Effectivement, on parle du travail parce qu'il faut gagner des sous. Ben oui, parce qu'on vit pas... voilà, il faut manger, il faut payer les factures, c'est super, on n'a pas le choix. Pour ceux qui ont la chance de travailler, je crois que c'est une bénédiction. N'oubliez pas de remercier Dieu en passant. Et en ce qui concerne le travail intérieur, c'est vraiment pouvoir... Moi, je prends ça dans le sens où il faut toujours se remettre en question, travailler sur sa personne. Parce qu'en fait, on travaille sur beaucoup de choses, on travaille pour payer les factures, mais on oublie l'essentiel, c'est le travail qu'il faut faire sur nous-mêmes, en collaboration avec Dieu. Donc, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de rester un moment au calme. Dans une discussion aussi, prendre le temps d'écouter, parce que le silence, c'est aussi un moyen de communication.
mais vraiment aller chercher à l'intérieur en profondeur pour savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a envie de faire, ce qui est bien pour nous. Parce que souvent on fait des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs pour nous. Et à partir du moment où on conscientise, on travaille sur soi. En tout cas, moi j'ai fait l'expérience de prendre du temps pour moi après un moment pénible de ma vie. Et pardon, le fait de prendre du temps pour me poser, m'écouter et me poser les bonnes questions de savoir ce que je veux pour ma vie. Et ça m'a permis effectivement de m'améliorer. Et je crois sincèrement qu'il faut vraiment toujours aller chercher en profondeur, creuser, se confronter à ses émotions, ses pensées, ses expériences. Ça, c'est vraiment le travail qu'il faut faire pour pouvoir aller mieux et faire les bons choix pour sa vie. Le développement personnel et la croissance. Donc, le travail intérieur permet aussi non seulement de se remettre en question, mais c'est là le moment où on peut se poser la question de savoir, est-ce que j'aime bien ce que je fais? Est-ce que mon travail il me plaît? Pourquoi j'ai des capacités, que j'ai peur de les mettre en pratique? Qu'est-ce qui me fait peur? Toujours aller chercher, creuser. Et je crois que c'est la clé en fait, c'est ce qui nous permet d'être heureux. Une fois qu'on fait les bons choix, en tout cas j'ai fait cette expérience. À partir du moment où j'ai commencé à faire le travail sur moi, je me suis rendu compte que tout ce que je n'aimais pas forcément, j'ai mis de côté. Mais il faut être fort quand même pour pouvoir se dire il faut que je paie les factures, mais je décide de faire autrement. Je décide, mais bien sûr, il ne faut pas aller laisser son travail et puis ne pas prévoir, ne pas regarder, ne pas mettre de... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, si par exemple, je décide de changer de travail, je ne veux pas laisser mon travail du jour au lendemain. Je vais faire les démarches nécessaires. S'il y a quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment, que je n'osais pas faire, le fait d'avoir fait le travail sur moi et puis d'avoir conscientisé que je n'étais pas heureux, ça va me donner la force d'aller justement faire les démarches nécessaires pour pouvoir faire ce qu'on aime. Parce qu'aujourd'hui, je fais ce que j'aime et c'est ce qui me rend heureux. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà posé cette question? Ou alors tu travailles, c'est machinal, tu vas travailler parce qu'il faut payer des factures. Mais tu es pas bien, tu es gris à ton boulot. C'est triste quand même de faire un travail qu'on n'aime pas. Ça peut amener à la dépression. Il y a des gens qui vont pas bien. Hein. Bon, moi je vais rendre grâce à Dieu. Et là encore, je veux dire, quand on fait un travail sur soi, il faut travailler en collaboration avec Dieu. Il faut toujours mettre devant lui nos projets, nos envies, nos questionnements, pardon. Il faut toujours le mettre au milieu. De la même façon qu'on collabore avec des personnes, on a des combats visibles, mais on a aussi des combats invisibles. Et cela, c'est un combat spirituel, c'est un truc. Donc, toujours travailler en collaboration avec Dieu. Pour ceux qui croient, personnellement, je crois. Et j'ai vu, et j'ai constaté, et j'ai été guidée aussi. On croit ou on ne croit pas. Ceux qui ne croient pas, ils n'ont rien à faire ici. Moi, non seulement je crois, mais j'ai vu les miracles que Dieu a mis dans ma vie. Ça, c'est pas, je ne suis pas juste assise là, et puis je viens te raconter des histoires juste pour faire une vidéo. C'est que c'est tellement gros que je ne peux pas ne pas en parler. Je prends des exemples au quotidien, mais c'est vraiment... Alors, je vais prendre un exemple. Alors, je voulais faire... Alors, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que je n'aime pas forcément dévoiler ma vie. Mais j'avais envie de faire
j'avais envie de faire quelque chose, on va dire ça comme ça. Et ce n'est pas que je veuille vous cacher, mais comme c'est en projet, je vais d'abord prendre le temps de le terminer et après, s'il le faut, je reviendrai vous raconter. Alors, j'avais un projet et puis je ne savais pas trop comment faire. Et à ce moment-là, j'étais pas véritablement entourée puisqu'il y avait un désert qui s'était fait autour de moi. Dieu a travaillé et m'a vraiment enlevé toutes les personnes qu'il ne fallait pas pour moi. Je ne vais pas dire des personnes toxiques, mais je vais dire que des personnes qui n'étaient... C'est pas forcément de mauvaises personnes, mais qui ne m'apportaient rien de concret, qui me prenaient plus d'énergie qu'autre chose. Et donc, j'ai mis en prière, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai ça à faire. Comment je vais faire? Montre-moi. Montre-moi clairement ce que je dois faire. Parce que quand on prie, il ne faut pas oublier, il faut vraiment être précis dans la prière. Avant, je priais n'importe comment. Je priais, je récitais ou je priais sans vraiment prier. Aujourd'hui, je peux dire que quand je prie vraiment. Même les fois où je suis fatiguée, je prie. J'ai remarqué qu'en fait, il faut vraiment être précis dans sa prière. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai exposé mon projet et je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas entourée, je ne connais pas grand monde. Montre-moi. Merci de mettre sur ma route les personnes qui vont m'aider à concrétiser mon projet. Je vous garantis que dans la semaine, parce que ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, mais dans ce cas-là, c'était dans la semaine. Pendant que je suis à mon boulot, je rencontre quelqu'un avec qui j'échange et elle me dit, je suis la directrice, parce que j'aime bien poser des questions, vous faites quoi dans la vie? On échange, après c'est pas avec tout le monde, hein, mais bon, on sent en général avec qui on peut échanger. C'est vrai qu'on peut avoir certaines affinités avec quelques personnes et pas. Les énergies parfois sont en contradiction. Mais bon, cette dame est venue et me dit, je suis la directrice de cet endroit. Je lui dis, comment? Elle m'a dit, oui, je suis la directrice de cet endroit. Et moi, je lui dis, bah justement, je vais, si vous permettez, je vais vous poser une question. J'ai ce projet et j'aimerais savoir comment je peux faire pour mettre en place celui-ci. Elle me dit, mais je ne sais pas directement à moi qu'il faut poser la question, mais je vais vous donner un contact et cette personne va pouvoir vous répondre. Du coup, je dis ok, merci, j'appelle la personne et effectivement, elle me donne les renseignements nécessaires et je prends note, on me dit il faut des documents, ok. Entre-temps, la semaine passe, je travaille et j'ai mis de côté parce que j'étais vraiment occupée, que j'avais pas beaucoup le temps. Et Dieu a remis cette même personne, elle est revenue cette dame. Et là, c'était vraiment un signe pour moi pour me dire que c'était la chose à faire. En échangeant avec elle, elle m'a donné des informations supplémentaires. Cette dame n'avait aucune chance de se retrouver sur mon lieu de travail. Vu là où elle habite, elle n'avait aucune chance de... Ce jour-là, elle allait à la plage, elle s'est arrêtée. Dieu l'a utilisée pour me montrer, pour me guider et me donner les bons contacts. Ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. C'est pour vous dire que quand vous priez vraiment et que vous êtes en connexion avec Dieu, forcément, il va vous répondre. Il vous répond. Il vous répond d'une façon ou d'une autre. Un autre jour, je vais vous donner 2 exemples quand même. On ne va pas y passer toute la nuit, mais je vais quand même vous donner des exemples. Je vais allumer la lumière, ce sera beaucoup plus éclairé. Parce que je suis, à chaque fois après le travail, je trouve un petit instant pour... faire ma vidéo, échanger avec vous. Voilà, après, je vais me débarbouiller et tout ça. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, parce que je fais vraiment ceci dans un esprit de partage. Et ce message peut très bien toucher quelqu'un, une personne qui a besoin d'entendre ce message juste à ce moment précis. Et cette vidéo sera
un message pour cette personne à cet instant. Donc, likez ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, pour revenir à l'exemple, j'arrive, je dis encore une fois, Seigneur, voilà, il se passe ça, comment je peux faire telle chose? Je pars de la maison parce que j'ai posé la question juste avant de partir, avant de sortir. Figurez-vous que j'allume presque jamais la radio. Sur ma voiture, je mets toujours des vidéos à partir de mon téléphone, mais jamais, presque jamais la radio. Ce jour-là, je me dis, hop, j'allume la radio. Vous vous imaginez que dans les premières paroles de la chanson, il y a ma réponse. Et si j'avais encore des doutes, quelques temps après, j'avais encore ma réponse. Et vous savez quoi? C'était la bonne chose à faire. Donc, s'il vous plaît, mettez Dieu au milieu de tout ce que vous faites. De la même façon qu'on a des collaborateurs au travail, on a besoin d'amis pour nous aider à prendre des décisions. Mais dans le spirituel, n'oubliez jamais de demander à Dieu de vous accompagner. Parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. J'arrête pas de le dire, on n'est pas seul. Donc voilà, je voudrais pas non plus que ma vidéo elle soit trop longue. Donc pour revenir au travail, dans un premier temps, ce serait déjà pas mal de prendre le temps de se poser, de faire un travail sur soi, de manière à ce qu'on puisse se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Déjà se demander, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureuse? De quoi j'ai besoin pour être heureux? Et commencer à se libérer, mais vraiment se libérer, se détacher de toutes sortes de négativité, de personnes toxiques, de personnes en fait qui ne nous ramènent rien. Et si vraiment on prend le temps de se poser, on réalise qu'au final, on apporte plus à certaines personnes qui ne nous apportent. Mais comme on a tellement peur d'être seul, parfois on s'appuie sur les mauvaises personnes. Des personnes qui, quand on prend vraiment le temps de se poser, on réalise qu'ils ne nous apportent rien. Donc, alors autant s'entourer de personnes qui nous portent, de personnes qui nous ramènent la paix, des personnes avec qui on peut parler de projets. Si on a un projet, l'autre en face, il ne va pas rigoler ou essayer de nous démotiver. Il va au contraire nous porter, nous aider. Vous voyez, sur Terre, c'est comme ça. Mais dans le monde spirituel, on a aussi besoin de support. Sinon, comment on fait? Rester positif. Toujours rester positif dans chaque situation. De chaque situation qui nous semble mauvaise, il faut essayer de garder le bon. Personnellement, quand il m'arrive quelque chose maintenant, je me dis, oh, si ça se passe, c'est pour une raison. Ou alors, les choses qu'on ne peut pas maîtriser, j'arrive à me dire aujourd'hui, bon, c'est faire. Par contre, je vais me concentrer sur ce que je peux faire, sur les solutions, pas sur le problème en lui-même, sur la solution. Donc, faites un travail sur vous, c'est important. Je ne parle pas juste comme ça, je parle parce que ça m'apporte tellement de bien-être de fonctionner de la sorte. En ce qui concerne le travail, j'ai eu l'occasion de faire des boulots qui ne me plaisaient pas. Mais je l'ai fait effectivement pour gagner des sous, mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu sortir de là et faire aujourd'hui un travail qui me plaît énormément. Et j'ai pas mal de capacités, mais quand on travaille, effectivement, c'est toujours mieux de faire un travail qu'on aime. Donc, à toi qui as une problématique quelconque aujourd'hui, tu fais un travail que tu n'aimes pas et que tu as la possibilité de pouvoir changer, ou alors c'est d'ailleurs le moment de te remettre en question et de te dire que
Comment tu peux faire en fait pour sortir de cette situation? Parce qu'on est de passage, on n'est pas fait pour être malheureux en vrai. Voilà, on est de passage, il faut être heureux sur cette terre. Voilà, j'espère que tu vas bien et je te fais plein de bisous. Et puis n'oublie pas, remets-toi en question avec l'aide de Dieu. J'espère que j'ai pu t'apporter un petit peu de réconfort. Et si tu te posais des questions, j'espère que cette vidéo te trouvera. Je te souhaite de passer une excellente soirée ou journée. Je te dis à très bientôt. Bye bye.